Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue et même c'est le mois de novembre, il fait noir de bonheur, puis c'est un mois sombre avant que la neige commence à tomber pour de bon. Eh bien, nous, on continue avec la lumière de la parole de Dieu, amen, et parler de la grâce, amen. Alors, le titre, naturellement, de ces capsules, c'est Célébrer la gloire de sa grâce. Puis on a vu dans notre première capsule que la grâce va nous amener à régner dans la vie. Alors moi, je veux la comprendre, la grâce. Je veux vraiment voir tout ce qu'elle peut faire dans ma vie parce que je veux justement régner dans la vie. Et on a vu dans notre deuxième capsule que la grâce est un véhicule de puissance et qu'on n'a plus besoin de faire les choses à pied ou par nous-mêmes. Amen. J'ai donné l'exemple du SUV, de l'autocamion qui transporte les choses. Amen. Mais la grâce vraiment transporte cette puissance dans toutes les avenues. Et c'est là qu'on voit, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu travaille dans ma vie. C'est la grâce de Dieu qui me rend capable. C'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que l'on voit que lorsque Dieu a introduit Jésus dans le monde, il a vraiment introduit la grâce. Parce que dans Jean 1, 14, la parole de Dieu nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. » Amen. Alors, on a parlé de la grâce qui était la puissance, on a parlé de la grâce qui nous faisait régner, mais je veux que l'on voit que lorsque la grâce, elle est comprise, que Jésus est la grâce qui est venue, Dieu introduisait la grâce lorsque son Fils Jésus est venu. Eh bien, je fais régner Jésus quand la grâce surabonde dans ma vie. Quand je comprends tous les attributs, tous les bienfaits, toute la grandeur de la grâce de Dieu, je vais faire régner Jésus dans ma vie, dans la vie. Amen. J'ai marqué la grâce nous a donné la plénitude de vivre toutes les richesses de ses œuvres, de ses habiletés, l'habilité de Dieu en nous, de tout ce qu'il a accompli. La grâce, elle est là, de tout ce qu'il est. Amen. Quand je règne dans la vie, je fais régner Jésus. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Dans 2 Corinthiens 13, 13, la parole définit bien Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Parce que ça dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est 3 choses. On doit apprendre à communier avec le Saint-Esprit, puis le laisser nous guider, puis le laisser nous amener, puis nous conduire, puis nous parler, nous révéler les choses. Amen. On doit connaître l'amour de Dieu. L'amour parfait va bannir la peur de nos vies, la crainte, comme c'est écrit. Mais je dois comprendre que la grâce est venue en Jésus-Christ. Quand Jésus était introduit dans le monde, il venait pour un but, nous justifier, nous faire grâce, nous faire part de lui, la grâce. La grâce, on est gratifié. Amen, gloire à Dieu. Alors comprenons ceci, Jésus c'est la grâce, Dieu est amour, puis le Saint-Esprit, on fait une communion avec le Saint-Esprit. Lorsque je parle de la grâce et de Jésus, je parle du pardon que Jésus administrait aux gens. Jésus ne jugeait pas les gens, il leur pardonnait. Va en paix et ne pêche plus. Amen. Que tes péchés soient pardonnés. Amen. On parle de la guérison qu'il administrait. C'est la grâce. La grâce nous a permis d'avoir une part à tout cela. La grâce nous rend capables d'être pardonnés. Parce que maintenant, on va devant Dieu, puis il peut nous pardonner lorsqu'on demande pardon. C'est la grâce qu'il nous fait maintenant.
Il nous guérit parce que Jésus a tout accompli à la croix. C'est la grâce qu'il nous a fait. Il prend soin de tous nos besoins parce que Jésus s'est fait pauvre. C'est la grâce qu'il nous a fait. On prend part à la grâce. Amen. Lorsque Jésus prenait soin des pauvres, c'est la grâce. Il nous démontrait la grâce. Que maintenant, il nous secourt dans nos besoins. Comme on disait, le trône de Dieu, c'est un trône de grâce afin qu'on obtienne miséricorde et qu'on soit secouru. Grâce. Il nous fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce. Lorsqu'il a introduit son Fils dans le monde, il introduisait la grâce. Amen. On ne le méritait pas. Cela ne vient pas de nous. On l'a lu ça lorsqu'on avait lu dans Éphésiens que nous sommes sauvés par grâce. C'est le don de Dieu, puis cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a donné sa grâce. Amen. Comme on a dit dans notre deuxième capsule, l'apôtre Paul, il dit « Je suis ce que je suis ». Dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit « Car je suis ce que je suis par la grâce de Dieu », mais le verset continue, il dit « Et sa grâce n'a pas été vaine dans ma vie. » Elle n'a pas été vaine. Elle n'a pas resté juste comme ça. Elle n'a pas resté comme inaperçue. Il a vraiment vécu la gloire de la grâce, la renommée éclatante de sa grâce. Amen. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il se passait quelque chose, lorsqu'il était dans la vie, c'était vraiment Jésus qui le faisait régner dans sa vie. Je vais lire dans Romains 2, 21, ça dit « Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Le péché a fait régner la mort, mais la grâce a fait régner la vie. » Amen. La grâce n'a pas été vaine. Quand l'apôtre Paul était délivré de la prison, c'est Jésus qui régnait maintenant. Parce que la grâce, lorsque Dieu a introduit Jésus, il a introduit la grâce. C'est Jésus qui règne. Paul est en prison, il chante les louanges de Dieu, il prie, les portes des prisons s'ouvrent, tous les prisonniers viennent dans le cachot, il y a un réveil. C'est Jésus qui règne. Autrement dit, Jésus gagne à nouveau. C'est comme Jésus a tout accompli à la croix, il a gagné. Mais la victoire, on la démontre. Puis lorsque l'apôtre Paul, il marche sous la grâce, il démontre que Jésus gagne encore. Regarde, tu gagnes encore aujourd'hui parce que c'est toi qui fais que j'ai gagné. Quand l'apôtre Paul est en naufrage sur un navire, puis qu'enfin ils échouent sur une île, puis en fin de compte, il y a encore un autre gros réveil et tout le kit, et puis il n'y a aucune perte dans tous les gens du navire, il n'y a personne qui meurt. C'est Jésus qui gagne parce que c'est Jésus qui règne. La grâce, quand Jésus est venu dans le monde, c'est la grâce qui est venue. Et quand la grâce est là, elle éclate, je fais régner Jésus. Jésus gagne à nouveau. Alors, plus j'amène la victoire, je fais gagner Jésus à nouveau. Anyway, quand il est lapidé, puis il est laissé comme mort, puis il se relève, Jésus gagne à nouveau. Comprenez-vous, si les gens ne vont pas vers la grâce, ne comprennent pas la grâce, et quand il se passe quelque chose, ils s'effondrent, puis ils perdent tout. Jésus ne gagne pas. Mais quand je comprends que la grâce de Dieu est le véhicule qui amène les habilités, la puissance, puis la victoire dans ma vie, quand Dieu a introduit Jésus dans le monde, il a introduit la grâce, je fais régner Jésus, je le fais gagner à nouveau. C'est Jésus qui gagne. Ce n'est pas pour ça que l'apôtre Paul il dit, ce n'est pas moi, mais c'est les œuvres de Jésus en moi. Ce n'est pas moi. Amen. On ne mérite rien. Mais la grâce nous donne tout ce qui contribue à la vie. Pourquoi?
parce que la grâce fait régner la vie. Fait qu'elle me donne tout ce qui contribue à la vie. Pourquoi? Parce que c'est le véhicule qui me rend capable d'avoir accès à cette vie. Voyez-vous, je vais expliquer d'une autre manière. Lorsque l'apôtre Paul se plaint à un moment donné, lorsqu'on lit tout le chapitre, vous allez voir qu'il dit « Un jour, j'ai fui transporté. Je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais j'ai été transporté. Et c'est par des révélations qu'il a reçu tout le message de la parole de Dieu et il a été capable d'écrire le trois quarts du Nouveau Testament. Mais il dit, Satan, il a mis une écharpe, une épine dans ma chair qui m'empêche de devenir orgueilleux. Et vraiment, l'apôtre Paul s'est servi d'un terme de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres qui disait que lorsqu'il ne détruisait pas le camp ennemi, s'il n'en laissait même un vivant, s'il ne les rayait pas de la map au complet, ça devenait une écharpe dans leur chair. Un peu comme Hamas. S'ils ne les détruisent pas toutes, ils vont toujours être une écharpe dans la chair. Amen. Alors l'apôtre Paul, il dit, mais Satan, il n'arrête pas. Et j'ai demandé à Dieu de l'enlever. Puis Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Comprenez ceci. L'apôtre Paul est en naufrage, puis la grâce de Dieu, il s'appuie dessus. Il prêche la grâce de Dieu. Il voit la grâce de Dieu. Il voit Jésus régner. Il voit Jésus gagner au travers de lui, en prison, en naufrage, en péril, partout. Mais il y a un domaine où qui excelle pas. Il y a plus de misère. C'est quand des foules entières viennent toujours pour soit l'emprisonner ou soit l'empêcher ou vouloir le lapider. Et il dit, ça sont comme une écharpe dans ma chair. Dieu dit, ma grâce te suffit, en voulant dire, prends ma grâce. Je vais régner là-dessus, mais prends ma grâce. Comprenez-vous que c'est la même chose pour nous. Il y a des domaines dans notre vie où on dirait qu'on n'a pas de misère à aller chercher la grâce de Dieu. Mais des fois, il y a un domaine on dirait que ce domaine-là, j'ai donc de la misère à avoir le dessus, à régner dans la vie, à avoir le véhicule de la grâce, à porter la solution, à voir régner Jésus. Bien, Dieu nous répondra la même chose. Ma grâce te suffit. Applique ma grâce. Sers-toi de ma grâce. Comprends ma grâce. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, l'apôtre Paul s'est plaint, puis nous autres aussi, des fois, on se plaint. Mais c'est pour ça qu'on parle de la grâce, pour la comprendre et pour aller chercher le maximum, mais dans toutes les avenues de notre vie. C'est important de comprendre la grâce. Amen. L'apôtre Pierre, il dit dans 2 Pierre 3, 18, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, l'apôtre Pierre, il sait de quoi il parle. Quand il a renié Jésus 3 fois, lui qui avait dit à la mort, à la vie, si t'arrive de quoi, tu vas voir comme moi. Non. Là, il a mangé ses paroles pas mal. Puis là, il était vraiment humilié. Assez qu'il est retourné faire le même métier qu'il faisait avant, il est retourné à la pêche. Puis Jésus est obligé de venir vers lui et dire, non, 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 Pierre, non, va puis paie mes brebis. Amen. Alors, il le sait. Qu'est-ce que la grâce peut faire? Fait que c'est pour ça que lui, il dit croissez dans la grâce, puis dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ne laissez pas juste, OK, je vis sur la grâce. Croissez dans la grâce. Connaissez la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut faire? Pourquoi la grâce est venue? Lisez des choses sur la grâce. Amen. Il sait de quoi il parle. Il a été pardonné. Dans 2 Timothée 2:1, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, puis il dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Autrement dit, au début, il dit « Ce n'est pas un esprit de peur, Timothée, que Dieu t'a donné. Au contraire, son Saint-Esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. » Après ça, au chapitre 2, il dit « Fortifie-toi dans la grâce. » Autrement dit, t'es jeune, t'as peur, prends la grâce de Dieu, lâche pas, fortifie-toi. Il faut se fortifier dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'avais à cœur ces messages-là.
pour comprendre que la grâce de Dieu, on va en avoir de besoin. On en a besoin, puis on va toujours en avoir de besoin. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans Hébreux 13:8, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Amen. Encore une fois, Paul est avec Barnabas, puis il parle, il dit, c'est bon que le cœur soit affermi. Votre cœur, il faut qu'il soit ferme, ferme, ferme sur la grâce de Dieu. Il arrive quelque chose, non, la grâce est là. La grâce va m'aider. J'ai le véhicule qui va transporter tout ce dont j'ai besoin. Amen. Acte 13:43, il dit, restez attachés à la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Ça dit, croissez, fortifiez-vous, affermissez-vous, restez attachés. Et dans Hébreux 12:15, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Voyez-vous, il y a tellement de gens qui se privent de la grâce de Dieu, puis pourtant, c'est ce qui nous fait et nous tient en vie. C'est ce qui nous fait régner dans la vie. C'est ce qui nous amène plus haut. Je vais terminer avec cette écriture dans Romains 5, verset 1-2, ça dit « Étant donc justifiés par la foi, on est rendu juste, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Merci Seigneur. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de sa grâce. On a accès à cette grâce. Alors, confessez-le. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le véhicule de ta puissance. Merci pour les habiletés de ta grâce. Merci que je peux tout par la grâce. Merci que la grâce, Jésus, règne dans ma vie. Merci que je le fais gagner dans toutes les épreuves qui s'élèvent continuellement. Alors, je vous dis, je pourrais continuer encore, mais je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.